Bienvenue sur Grand Lille TV, nous sommes le mercredi 11 juin. Je vous propose de faire le point sur l'essentiel de l'actu en métropole lilloise en 6 petites minutes. Et celle qui fait l'actu, eh bien, c'est cette grève à la SNCF. Attendez-vous à une deuxième journée de galère puisque la grève à la SNCF qui a commencé ce matin est reconduite demain jeudi. C'est donc la pagaille dans les différentes gares de France et chez nous aussi en Nord-Pas-de-Calais et dans les gares de notre région puisque la mobilisation est très forte. Il y a d'importantes difficultés. Les trains ont complètement été bloqués ce matin jusqu'à 10 h. En fait, les grévistes se sont mis sur les voies pendant 2 heures. Ils ont été délogés dans le calme par la police. Depuis, le trafic est conforme aux prévisions. On fait le point justement sur les prévisions de ce jeudi 12 juin. Eh bien, ce sera à peu près la même chose avec un TER sur 2, un TGV Nord sur 2. Il y a toujours ce numéro vert pour vous permettre d'appeler la SNCF et d'en savoir plus sur votre train qui circule ou non. C'est donc la galère évidemment pour les habitués de la SNCF ou pas. Nous sommes allés en gare de Lille-Flandre ce matin pour pouvoir avoir quelques réactions. Voici les réactions justement au micro de Macha Grunessen. Pas beaucoup de trains et puis le problème c'est que ce soir il n'y a pas beaucoup de trains pour retourner, donc du coup on est obligé d'aménager nos horaires quand même pour faire en sorte de faire nos heures parce que nous on travaille dans le privé, on fait ce qu'on veut. Pour aller sur le littoral c'est beaucoup moins bien desservi, du coup je suis obligé de demander à des personnes de venir me chercher. Pour ce matin ça va bien, pour ce soir je vais partir plus tôt. Parce que sinon je vais rester en rade sur l'île, donc voilà, donc je m'organise. C'est normal qu'ils font grève quand ils ont besoin, mais bon, c'est vrai que c'est embêtant pour tout le monde, quoi. Tous ceux qui travaillent, et puis ça arrive tellement souvent. On est toujours solidaires, mais bon, nous on est l'envers du décor, on subit, voilà. Alors dans le fond, est-ce que cette grève va durer? Pourquoi les cheminots font-ils grève justement? Sudrail et CGT cheminots vont se réunir demain avec le secrétaire d'État Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État au transport, et le secrétaire régional de la CGT fait le point justement pour nous, il répond à ces questions. On a plutôt l'habitude et l'expérience des grèves reconductives, ça démarre toujours fort et après l'essentiel c'est de conserver un bon niveau de vis pour continuer, pour maintenir le rapport de force. Mais nous ne sommes pas des agriculteurs et moins longtemps ça durera et mieux tout le monde sera satisfait. Et bien entendu, il faut que le gouvernement fasse un geste, il faut que le président Pépi arrête de mettre en œuvre la réforme avant la réforme, parce que c'est bien ce qu'il faisait, ce qui provoque la colère des cheminots. C'est pas seulement contre cette réforme et puis contre la convention collective qui viendra par la suite. C'est aussi sur le quotidien vécu par les cheminots qui se traduit aussi au quotidien sur une baisse de qualité des circulations ferroviaires, tant du fret que des voyageurs. Et allez, sans transition, on prend maintenant la direction du Brésil. Ce jeudi, ce sera bien sûr le coup d'envoi de la Coupe du Monde de foot. Les passionnés sont sur le qui-vive et les joueurs, attention, ne seront pas uniquement sur la pelouse, mais aussi devant leur petit écran. Voici Julien, il va participer à la Coupe du Monde de la FIFA, qui se joue donc sur PlayStation. Julien vit à Ronc, il s'est qualifié en novembre dernier. Il fait partie quand même des 20 finalistes venus du monde entier. Ils vont se retrouver le 2 juillet prochain au Brésil. Il va s'envoler donc vers le Brésil à la fin du mois avec son frère. C'est déjà sa 3e participation. Il était arrivé 3e l'année dernière. Il a 24 ans. Ce passionné de football revient sur justement cette partie élitiste puisqu'il fait quand même partie des meilleurs du monde. On est quand même 3 millions à tenter. Donc c'est une compétition qui est rentrée dans le livre des records en termes de participants. C'est la plus grande. C'est la plus grande compétition dans le monde et donc 3 millions, automatiquement je ne les connais pas, c'est des gens qui allument leur console de chez eux et qui jouent. Bon, après arrive par contre sur place au Brésil, là on n'est plus que 20 et automatiquement sans prétention c'est quand même un peu l'élite mondiale, donc on se connaît tous, on se parle tous sur Facebook, on s'entraîne tous l'un entre nous et bon après c'est une Coupe du Monde quoi.
Et la récompense est quand même de 20 000 $. Je vous laisse faire la traduction en euros. On souhaite bonne chance à Julien. Et on reste dans le domaine de l'informatique, plus globalement, avec une application qui vient d'être lancée par Vincent. Il a 22 ans, il est étudiant. Le nom de cette application, Android Deuce. Alors vous le voyez, il faut savoir manier les chiffres. C'est un jeu de réflexion pour smartphone. Le but, remplir un tableau de 100 cases en se déplaçant grâce à plusieurs possibilités. L'application donc, est plutôt destinée aux personnes à l'aise avec les chiffres, a quand même été téléchargée 100 000 fois. Un véritable succès pour Vincent et son équipe, surtout que le projet est né il y a 2 mois seulement. Alors la partie, elle, dure 1 à 5 minutes. Justement, Julien revient sur ce succès assez soudain de son application. On l'écoute. Je remarque que j'ai beaucoup d'amis qui étudient les mathématiques et je remarque qu'ils y passent beaucoup de temps. Il y en a un qui a essayé de mettre sur écrit une logique pour résoudre la chose et ça leur prend du temps. Mais je remarque que ceux qui sont dans le domaine des maths mettent beaucoup moins de temps à résoudre le truc, quoi. En fait, ne s'attendait pas à ça et ni à un succès aussi rapide au final parce que ça allait vite. Et ça fait très plaisir, quoi, parce qu'on y a passé du temps et c'est agréable de voir que les gens ils passent du temps aussi, les retours sont très positifs. C'est idéal, pourquoi pas pour les personnes qui prennent les transports en commun. En tout cas, l'application est disponible sur iPhone et Android et elle sera disponible d'ici 2 semaines sur Windows. Voilà, un beau projet en tout cas pour cet étudiant. Restez avec nous, c'est la fin de ce JT, mais tout de suite, on revient sur la météo en métropole lilloise. Une météo très clémente, le soleil est avec nous jusqu'à la fin de semaine.